Salam alaikum. Donc, étage les cours en ligne, à distance, que nous vous proposons. Donc, on va continuer le cours d'où on s'est arrêté. D'accord? Donc, la dernière chose qu'on a faite, c'est la loi de Dalton qui concerne le mélange de gaz parfait. Donc, je me souviens qu'on l'a fait à la dernière minute et de façon très rapide. Donc, j'ai peur que certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, n'ont pas compris la démonstration que j'ai montrée de la loi. Donc, je vais refaire cette partie du cours. J'espère qu'elle soit bien expliquée et que vous la compreniez. Alors, donc on s'est arrêté à petit c, mélange. Donc, voyez dans votre cours, vous trouverez ce titre-là, de gaz parfait. La loi de Dalton. D'accord. Donc, à la base, cette loi a été émise suite à l'expérience de Berthollet. Donc, je vais rapidement vous expliquer qu'est-ce que c'est l'expérience de Berthollet. Alors, cette expérience-là consiste à quoi? Donc, on a deux récipients. Qui contiennent deux gaz. D'accord? Donc, l'un des récipients contient du CO2, l'autre contient de l'hydrogène. Ok, à une pression d'un bar chacun. Voilà. Ces deux gaz sont séparés par un robinet. Voilà, le robinet, il est là. Donc ici, on va mettre le volume du premier récipient ou celui qui contient CO2VA et V2 pour celui qui contient H2. On va considérer que les deux récipients contiennent des substances qui sont pures, c'est-à-dire que le CO2 il est à 100%, pas de mélange, et aussi le dihydrogène. Bien sûr, la température elle est constante pour cette expérience-là. Donc toute transformation, on va dire que elle se fait à température constante, c'est-à-dire de façon isotherme. Après ouverture du robinet, d'accord? Donc les deux gaz se mélangent. On va avoir un mélange de gaz, puisqu'il y aura diffusion des deux gaz dans les deux compartiments. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va changer? Le volume, il va devenir un volume total, qui est la somme des deux volumes V1 et V2. V total, V1 et V2. On aura quoi d'autre? On aura les pressions initiales du CO2 et de H2 qui vont être changées, Donc, initialement, on a ici P1 et P2. Mais après mélange, bien sûr, et établissement de l'équilibre thermodynamique, on aura pour CO2, disons qu'on va avoir une pression finale
qu'on appellera par la suite pression partielle, P1', et la pression de H2 va changer en P2', qui est la pression finale. Donc pression initiale P2 pour H2, P1 pour CO2 avant mélange. Après mélange, on a la pression P1' pour CO2 et P2' pour H2. Ce qui est remarquable, c'est que la pression dans toute l'enceinte ici, qui est le volume total, ne change pas. C'est toujours un bar. Pourquoi cette pression-là ne change pas? Parce que tout simplement, il n'y a pas de réaction chimique. C'est juste un mélange de deux gaz. Bien sûr, ces deux gaz sont considérés comme des gaz parfaits. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la loi de Dalton? Donc, la loi de Dalton concerne justement la pression totale après mélange. Donc, on va écrire P total. Dans notre cas, on aura P1' plus P2'. D'accord? De façon générale, lorsqu'il y a un autre mélange, peut-être de plus de deux constituants, de façon générale, P total va être égal à la somme I des pressions après mélange, qu'on appelle pression partielle. J'encadre d'abord la loi. Donc l'indice I correspond au gaz I. Ici par exemple, ça peut être le CO2 comme ça peut être le dihydrogène. Et PI, il faut que vous sachiez que PI représente pression partielle du gaz ou du constituant I dans le mélange. Attention, dans le mélange. C'est-à-dire avant mélange, on ne parle pas de pression partielle. Après mélange, on parle de pression partielle. الضغوط الجزئية. Alors, cette pression partielle I, on peut la calculer à partir de la pression totale en utilisant ce qu'on appelle la fraction molaire du constituant I. Voilà. Donc, elle est égale à quoi? La fraction molaire est égale à la quantité de matière du gaz I sur la quantité de matière du mélange total fois P total. Donc, NI représente la quantité de matière représente la quantité de matière du gaz I ou du constituant I, et N total, vous le savez très bien, c'est la quantité de matière du mélange I total, c'est-à-dire N total est égal à la somme I de N. Voilà. Alors, XI, on appelle XI fraction molaire du gaz I. Si on multiplie XI par 100, on va avoir le taux, le pourcentage
le taux. Le taux du constituant I ou du gaz I dans le mélange. Très bien. Voilà, donc ce qui est important ici à retenir, c'est les deux lois et qui sont la loi de Dalton, P total est égal à la somme I, PI, et l'expression qu'on utilise pour calculer la pression partielle. Bon, remarque. Le mélange de plusieurs gaz, donc 2 ou plus, bien sûr, ces gaz sont considérés comme des gaz parfaits. Hein. Plusieurs gaz parfaits. D'accord, gaz parfait. Est considéré comme un gaz parfait. Comment cela? On va faire une petite démonstration. Donc, si je commence par la loi de Dalton, P total, on prend notre cas, P1' plus P2' est égal à quoi? Donc, je remplace, puisque le P1', ok, c'est une pression partielle du constituant dans le mélange, mais c'est toujours, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours d'une pression d'un gaz parfait. D'accord? Donc, on peut écrire N1' fois RT, un gaz parfait, soit dans le mélange ou seul, sur V total, plus N2' fois RT, sur V total. Donc, je vais ressortir les facteurs communs. Qu'est-ce qu'on a comme facteur commun? Donc, RT sur V total, je multiplie N1' plus N2'. D'accord? Qu'est-ce qu'on aura? Donc, cette somme-là est égale à N total. D'accord? Donc, on pourra écrire P total fois V total est égal à N total fois RT. Et cette expression, c'est, donc il s'agit de l'équation d'état d'un gaz parfait. Donc, retenez bien que le mélange de plusieurs gaz parfaits est considéré comme un gaz parfait. Donc, dans les exercices, vous pouvez utiliser cette expression. Voilà. Donc, je m'arrête ici et on continuera après. Inch'Allah.